Salut à tous, c'est Zataz Web TV. Comme promis, je vous présente Bob. Ça va être le co-animateur de l'émission. Donc comme je vous disais, bon dimanche. Et oui, car tous les dimanches dorénavant, on se retrouvera pour Zataz Web TV comme vous nous l'avez demandé. D'ailleurs, on commence par quoi, Bob? Les actualités? Eh bien, c'est parti. La Nuit du Hack, c'était fin juin dernier dans l'enceinte du parc Disneyland de Paris, un rendez-vous devenu en quelques années l'incontournable des amateurs de sécurité informatique, du hacking, des curieux du numérique ou tout simplement des bidouilleurs geeks. Conférences de très haute tenue, ateliers dédiés à la radio, à l'électronique, au crochetage de serrures, sans oublier les différents challenges de hacking, une excellente ambiance concoctée par Sysdream et la centaine de bénévoles de Hacker Voice. A noter cette année deux nouveautés fort sympathiques. Un espace enfant où il était possible de découvrir la robotique et un espace dédié à l'emploi où il était possible de rencontrer des entreprises et leurs postes à pourvoir. Bref, une 12e édition réussie avec, selon notre petit doigt de Zataz, de la grosse surprise pour la saison prochaine. Alors Bob, les autres actualités de cette semaine, eh bien c'est plusieurs sites de Pôle emploi qui ont souffert soit de fuite ou carrément de piratage informatique. Alors je prends l'exemple par exemple de Un Emploi Une Semaine, c'est un site qui a été monté, du marketing soyons très clairs, monté début octobre pour permettre aux entreprises de retrouver, ou de trouver en tout cas, un employé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que c'est surtout un pirate informatique qui s'est invité dans le site internet. Comme je vous le montre là en ce moment, eh bien le pirate informatique a tout simplement installé une fausse boutique de contrefaçon de Nike. Et oui, tout simplement. Alors c'est plutôt gênant, soyons très honnêtes, n'est-ce pas Bob? C'est que au lieu de se retrouver avec Pôle emploi, on se retrouvait avec des contrefaçons Made in China. Plutôt gênant, heureusement on a pu intervenir, le site a été fermé. Alors Bob, qu'est-ce qu'on propose maintenant? Test matos? Eh bien c'est parti. Vous avez très certainement dû en entendre parler, Google a annoncé il y a quelques jours une nouvelle possibilité de sécuriser son compte Gmail, son YouTube et compagnie. Comment? Eh bien par une clé USB aux normes FIDO U2F. Alors qu'est-ce que c'est? Comme on vous le montre ici, c'est une petite clé USB. Alors nous on est passé par la société française PlugUp pour pouvoir tester cette nouvelle sécurité. Il existe d'autres entreprises, on vous met les liens sur zatazweb.tv. Alors, cette fameuse clé Security Key, comme on l'appelle, d'habitude, quand on veut se connecter à son Google, c'est son login et son mot de passe. Pour ceux qui ont pensé à la double authentification, il est aussi possible de passer par son téléphone portable, qui vous fournit, toutes les 30 secondes, un second mot de passe qui permet de sécuriser votre précieux sésame. Eh bien, la clé Security Key FIDO vous permet de passer outre cette application, qui, faut-il le rappeler, est gratuite. La clé FIDO Plug Security Key est payante, entre 8 et 20 €. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, vous la faites reconnaître par votre logiciel. Attention, ça ne fonctionne malheureusement que sous Chrome. Et une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous rentrez votre clé USB dans votre ordinateur. Et magie, la double authentification est réalisée. Alors c'est intéressant, oui et non, il faut payer alors que l'application est gratuite. Et puis surtout, ce qui serait intéressant aussi, c'est que Facebook et Dropbox, mais aussi les autres sites internet, utilisent cette clé USB. Alors, cette clé USB intéressante, oui et non, c'est à vous de voir, mais en attendant, ça c'est sûr, double authentification pour tout le monde, là, vous serez bien protégé. Bob, on parle de quoi maintenant? L'agenda, save the date, excellente idée. Alors, à noter le 4 novembre, le 7e forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces. C'est à Strasbourg. C'est gratuit, mais c'est sur inscription. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Alors, je vous conseille de vous y inscrire, très clairement. Toutes les informations sur zatazweb.tv. Autre date, ça sera le 26 novembre, les rencontres INRIA Industrie. C'est à Eura Technologies, c'est à Lille. Vous y découvrirez toutes les nouveautés que nos chercheurs sont en train de mettre en place côté nouvelles technologies. Bob, on se dit à dimanche prochain, et oui, à la semaine prochaine, comme tu le dis. Et nous, on peut se retrouver éventuellement sur Twitter, @zatazwebtv. Allez, portez-vous bien, et on se dit à la semaine prochaine. Bob, il faut rentrer maintenant.